Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la petite ville tranquille de Millfield, nichée entre des collines verdoyantes et bordée par une rivière paisible, le temps semblait s'écouler au rythme doux d'une autre époque. Cette ville, avec ses maisons en briques rouges, ses commerces familiaux et ses rues bordées d'arbres centenaires, était un refuge pour ceux qui cherchaient la simplicité. Mais derrière cette façade calme, la vie suivait son cours avec ses injustices et ses silences. Au cœur de Millfield se dressait The Grand Oak, un hôtel imposant, ancien symbole de la prospérité locale, qui accueillait touristes et hommes d'affaires depuis plus d'un siècle. C'était un lieu de prestige, où les tapis épais étouffaient les pas et où les lustres en cristal reflétaient les ambitions des visiteurs. Dans ce décor élégant, on trouvait Harold Jenkins, un homme âgé de 72 ans, dont le visage ridé et les mains usées racontaient une vie entière de travail silencieux. Harold n'était pas un homme que l'on remarquait facilement. Sa silhouette, souvent penchée sous le poids des années, se mouvait dans les couloirs avec une sorte de douceur presque invisible. Depuis plus de 40 ans, Harold avait été le concierge dévoué de l'hôtel, celui qui ouvrait les portes avant l'aube, balayait les entrées, réparait ce qui cassait et veillait à ce que chaque détail soit impeccable. Il accomplissait ses tâches avec une rigueur et une patience presque miraculeuses, une gentillesse constante malgré l'indifférence dont il était souvent l'objet. La vie d'Harold n'avait jamais été facile. Veuf depuis plus d'une décennie, il vivait seul dans une petite maison en périphérie de Millfield. Une bâtisse modeste, entourée d'un jardin qu'il entretenait avec soin, malgré les douleurs d'arthrite qui l'assaillaient parfois. Il n'avait ni enfant ni proche pour partager ses jours, et les rares visites qu'il recevait venaient des voisins, principalement pour échanger quelques mots sur la météo ou la saison des récoltes. Chaque matin, avant le lever du soleil, Harold quittait sa maison pour rejoindre The Grand Oak. Cette routine, répétée des milliers de fois, était son ancre, son refuge. Il aimait entendre le silence du hall avant que les premiers clients ne franchissent les portes, sentir l'odeur du vieux bois ciré et observer les rayons du soleil filtrer à travers les vitraux colorés. Mais malgré sa fidélité et son dévouement, Harold était souvent invisible aux yeux de ceux qui l'entouraient. Les employés plus jeunes, pressés, ne prenaient jamais le temps de lui adresser plus qu'un salut rapide. Les clients fortunés, eux, le considéraient comme une ombre, un détail mineur dans le décor luxueux de l'hôtel. Parfois, certains lançaient des regards dédaigneux, comme si son âge et sa simplicité étaient des faiblesses à exploiter ou à ignorer. Le plus dur pour Harold était de ressentir ce mépris silencieux, cette exclusion tacite. Harold ne se plaignait jamais à voix haute. Il cachait ses blessures derrière un sourire poli, une courbette discrète. Mais au fond de lui, il ressentait la douleur d'être réduit à un simple rôle de serviteur, à une présence effacée, presque insignifiante. Il se souvenait parfois de ses jeunes années, quand il était arrivé à Millfield avec l'espoir d'un avenir meilleur. Il avait cru pouvoir construire quelque chose, même s'il n'avait jamais osé rêver à une vie grandiose. Il avait aimé sa femme, Martha, une femme douce qui lui avait donné la force de traverser les épreuves. Sa mort l'avait laissé seul, avec ses souvenirs et son travail pour seule compagnie. Dans le silence de sa maison, la solitude pesait parfois lourd. Mais Harold trouvait consolation dans les petites choses, le chant des oiseaux au matin, le parfum du café fraîchement moulu, les sourires rares mais sincères des enfants qu'il croisait dans la rue. Pourtant, derrière cet homme simple et discret, il y avait une force intérieure. Harold n'était pas qu'un concierge oublié. Il était un pilier silencieux, celui qui connaissait chaque recoin de l'hôtel, chaque histoire cachée dans ses murs. Il était aussi un homme de principe, d'honnêteté et de résilience. Malgré le mépris et l'oubli, il gardait intacte sa dignité, sa fierté d'avoir toujours fait son travail avec le plus grand soin. Il rêvait, parfois, d'être vu autrement, non pas comme « le vieux concierge », mais comme un homme qui avait beaucoup à offrir, qui méritait respect et reconnaissance. Mais dans Millfield, personne ne semblait prêt à le regarder vraiment. Ce lundi matin-là, l'air semblait plus lourd que d'habitude dans les couloirs de The Grand Oak. Les rayons du soleil pénétraient à peine à travers les grandes fenêtres embuées, comme si la lumière hésitait à éclairer ce qui allait se passer. Depuis quelques jours, une nouvelle figure régnait sur l'hôtel, Lucas Bradford, le nouveau directeur fraîchement nommé par les propriétaires. Lucas n'était pas un homme que l'on pouvait qualifier de chaleureux ou compréhensif.
Avec son regard froid et sa démarche assurée, il imposait sa présence comme une tempête dans un monde calme. Âgé d'une quarantaine d'années, il portait un costume impeccablement taillé, signe de son ambition et de son goût pour le pouvoir. Mais surtout, il était connu pour son arrogance et son mépris affiché envers ceux qu'il jugeait faibles ou dépassés, comme Harold. Ce matin-là, une réunion hebdomadaire avait été organisée dans la salle de conférence, un lieu habituellement consacré au bilan et au projet. Mais cette fois, la tension était palpable. Les employés, certains inquiets, d'autres curieux, s'étaient rassemblés, sans vraiment comprendre ce qui les attendait. Lorsqu'Harold entra dans la salle, il fut accueilli par des regards froids, mais il ne s'en offusqua pas. C'était son quotidien d'être ignoré ou oublié. Pourtant, il ne se doutait pas que ce jour serait différent. Lucas prit la parole d'une voix autoritaire, le coupant dans ses pensées. « Harold, il faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes. » Le silence se fit. Tous les regards se tournèrent vers Harold, qui sentit son cœur battre plus fort. « Tu as dépassé l'âge de la retraite, » continua Lucas sans pitié. « Cet hôtel n'a plus besoin d'un vieil homme comme toi qui traîne dans les couloirs. » Un murmure parcourut la salle. Certains employés échangèrent des regards gênés, d'autres baissèrent les yeux, mal à l'aise devant la brutalité des mots. Harold sentit un poids énorme lui écraser la poitrine. Il avait toujours cru que son travail, sa loyauté, comptaient. Il avait espéré un peu de reconnaissance, ou au moins de la compassion. Mais là, il n'y avait que mépris. Harold baissa les yeux, incapable de répondre. La colère monta en lui, mais elle fut vite étouffée par la tristesse et l'humiliation. Il avait travaillé toute sa vie pour cet hôtel, pour cette ville, et maintenant, il se faisait traiter comme un déchet qu'on jette sans ménagement. Les murmures grandirent, quelques regards emplis de compassion croisèrent son regard, mais personne ne bougea. La peur et la résignation paralysaient ses collègues. Certains avaient peur de perdre leur emploi, d'autres ne savaient pas comment intervenir face à Lucas, dont la réputation d'homme dur était bien établie. Lucas, voyant le silence d'Harold, se redressa, prenant un air condescendant, presque triomphant. « Je ne veux plus te voir ici. À partir d'aujourd'hui, tu es officiellement en congé. Tu ferais mieux d'appliquer ça. » Sa voix résonna dans la salle, glaciale, coupante. Harold sentit ses jambes fléchir, mais il se retint de s'effondrer. Lentement, il tourna les talons et quitta la salle, le regard fixé sur le sol. Chaque pas semblait alourdi par un poids invisible, comme si son corps refusait de croire ce qui venait de se passer. Dans le silence qui suivit son départ, plusieurs employés se levèrent, incapables de rester assis, pris par un mélange de honte et de révolte. Mais leurs voix ne se firent pas entendre. Le pouvoir de Lucas semblait trop fort, et l'injustice trop immense. Ce fut un coup dur pour Harold. Plus qu'une perte de travail, c'était un déchirement personnel. Tout au long de sa vie, il avait cru en la valeur du travail honnête, au respect mutuel. Aujourd'hui, ce rêve s'effondrait. En quittant l'hôtel ce jour-là, Harold ne voyait plus ces murs comme un refuge, mais comme une prison où il avait été enfermé et rejeté. Cette nuit-là, une fois la porte de The Grand Ocre fermée derrière lui, Harold marcha lentement jusqu'à sa maison modeste, située à la périphérie de Millfield. Le silence l'enveloppait, seulement troublé par le froissement des feuilles sous ses pas fatigués. Il sentait encore le poids des paroles de Lucas, comme une blessure invisible qui lui brûlait le cœur. Chez lui, la petite lampe de chevet projetait une lumière douce sur les murs défraîchis, témoin d'années de solitude et de modestie. Harold posa doucement son chapeau sur une chaise, s'assit lentement dans son fauteuil usé et fixa le vide, laissant ses pensées s'envoler. Il repensa à sa vie, à ces décennies où il avait toujours choisi de mettre l'hôtel avant lui-même. Les matinées à ouvrir les lourdes portes en bois, les nuits à s'assurer que chaque client était satisfait, les journées où il avait réparé des meubles, nettoyé des tapis et consolé des employés découragés. Il se revit, jeune homme enthousiaste, déterminé à construire une existence digne malgré les difficultés. Mais il se souvint aussi des sacrifices, des moments où il avait renoncé à ses rêves pour payer les factures, aux anniversaires oubliés, aux repas pris seuls. Il pensa à Martha, son épouse disparue, dont le souvenir doux amer le hantait encore. Elle avait toujours cru en lui, même quand lui-même doutait. Puis, plus profondément, une pensée s'imposa, un secret qu'il avait soigneusement gardé,
même pour lui-même. Pendant toutes ces années, Harold n'avait pas seulement été concierge. Il avait été aussi, discrètement, un homme d'affaires prudent. Avec la lenteur et la patience qui le caractérisaient, il avait investi ses modestes économies dans l'hôtel, achetant par petites touches, ici une action, là une part, sans attirer l'attention. Chaque centime économisé, chaque surplus de salaire, il l'avait mis de côté pour cette raison. Au fil des années, ces investissements silencieux avaient pris de la valeur, et Harold, sans jamais le crier sur les toits, était devenu actionnaire majoritaire de The Grand Oak. Personne ne le savait, pas même Lucas, pas même ses collègues. Harold se leva lentement, marcha jusqu'à son bureau en bois usé, et ouvrit un tiroir caché sous une pile de vieux dossiers. Il en sortit une enveloppe jaunie par le temps. À l'intérieur, plusieurs documents officiels, des certificats d'action, des relevés de comptes, et surtout une lettre récente de son avocat. Il déplia le papier avec soin. Le message était clair et précis. Cher Monsieur Jenkins, conformément à vos dernières instructions et aux transactions effectuées, je vous confirme que vous êtes désormais le propriétaire légal majoritaire de The Grand Oak. Toutes les formalités ont été finalisées. Harold sentit une vague d'émotion l'envahir. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait plus petit, ni invisible. Il détenait désormais une puissance que personne n'avait soupçonnée, une clé pour changer le cours des choses. Assis à nouveau dans son fauteuil, Harold contempla longuement ses papiers. La nuit avançait, et avec elle, grandissait en lui une détermination nouvelle. Demain ne serait plus un jour comme les autres. Pourtant, sous cette force naissante, demeurait une question lancinante. Comment ses collègues, comment Lucas réagirait-il à cette vérité? Mais une chose était certaine, Harold n'était plus celui que l'on pouvait mépriser. Il avait en main son destin, et bientôt, il ferait entendre sa voix. Le lendemain matin, la ville de Millfield s'éveillait sous un ciel clair et frais. L'air était chargé d'une promesse étrange, d'une tension douce que seuls ceux qui y prêtaient attention pouvaient percevoir. Harold Jenkins franchit les portes massives de The Grand Oak, mais ce jour-là, il n'était plus le vieil homme que tout le monde avait appris à ignorer. Il portait un costume sobre, mais parfaitement ajusté, un pantalon gris anthracite et une chemise blanche impeccable, contraste net avec ses vêtements habituels et usés. Ses chaussures, récemment cirées, claquaient doucement sur le marbre du hall. Son regard, autrefois timide et abattu, était désormais calme, assuré, empreint d'une dignité nouvelle, fruit de longues années de patience et de résilience. Il avançait lentement, mais avec une autorité que nul n'aurait soupçonnée. À peine avait-il posé un pied dans le hall que Lucas Bradford, qui passait près de la réception, le repéra. Son regard se durcit immédiatement en voyant Harold. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» lança Lucas, sa voix mêlée de colère et de mépris. « Je t'ai dit de ne plus revenir. » Il s'avança d'un pas menaçant, le torse bombé, sûr de son pouvoir. Autour d'eux, plusieurs employés s'étaient arrêtés, intrigués par cette confrontation inattendue. Harold, imperturbable, leva lentement la tête, le regard fixé sur Lucas, et répondit d'une voix posée mais ferme. « Lucas, à partir d'aujourd'hui, tu répondras à mes ordres. Je suis le propriétaire de cet hôtel. » Le hall sembla se figer. Les mots d'Harold résonnaient dans l'espace comme un coup de tonnerre. Les employés présents échangèrent des regards surpris, certains incrédules, d'autres visiblement admiratifs. Lucas blêmit légèrement, son assurance vacilla un instant, mais il chercha rapidement à reprendre le contrôle. « Tu plaisantes, Jenkins » ricana-t-il, mais son ton manquait de conviction. Harold resta calme, comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. Il sortit alors l'enveloppe contenant les documents officiels, la brandissant devant Lucas et les témoins. « Voici la preuve que je détiens la majorité des parts de cet hôtel. Aujourd'hui, je prends les commandes. » Sans perdre un instant, Harold convoqua une réunion générale dans la grande salle de conférence. Les employés, toujours sous le choc, se rassemblèrent, curieux et anxieux de découvrir ce que leur réservait ce nouveau chapitre. Harold s'installa face à eux, leur adressant un regard sincère. « J'ai toujours cru en cet hôtel, » dit-il avec émotion. « Mais cet endroit ne peut pas avancer si le respect et la dignité ne règnent pas parmi nous. Je veux que The Grand Oak soit un lieu où chacun se sente valorisé, écouté,
et où la collaboration prime sur la rivalité. Il fit une pause, cherchant à mesurer l'attention dans la salle. Ceux qui veulent travailler dans la bienveillance et la solidarité sont les bienvenus. Ceux qui sèment la discorde, la méfiance ou le mépris devront partir. Rapidement, les décisions tombèrent. Lucas Bradford, dont le comportement toxique avait miné l'atmosphère depuis son arrivée, fut invité à quitter ses fonctions. À mesure que les jours passaient, l'atmosphère à The Grand Oak se transforma profondément. Les employés, longtemps maltraités, retrouvèrent un environnement où ils étaient écoutés, respectés et valorisés. Les sourires réapparurent, les échanges devinrent plus chaleureux. Harold, par sa simplicité et son intégrité, avait réussi à instaurer un climat de confiance et de dignité, redonnant vie à un hôtel qui semblait, jusque-là, avoir perdu son âme. Peu à peu, la transformation opérée par Harold Jenkins ne passa pas inaperçue. Les clients habitués à l'atmosphère froide et distante de The Grand Oak commencèrent à percevoir un changement subtil mais profond. L'hôtel, autrefois perçu comme un lieu figé dans ses protocoles rigides et son luxe impersonnel, devint un havre chaleureux, empreint d'une élégance nouvelle, où chaque visiteur se sentait accueilli avec sincérité. Les sourires sincères des employés, redonnés par Harold, se répercutaient dans chaque geste, chaque échange. La grandeur de l'hôtel ne résidait plus seulement dans le marbre des colonnes ou les lustres en cristal, mais dans la qualité humaine qui émanait de ses murs, dans le respect mutuel qui s'était installé. Harold, par son humilité et sa sagesse, avait su faire renaître un lieu presque oublié, mais il s'était aussi redécouvert lui-même. Après tant d'années passées dans l'ombre, il avait trouvé la force de reprendre sa place, non par arrogance, mais par justice et par amour pour ce qu'il avait toujours défendu. Sa patience, sa résilience et sa détermination devinrent une source d'inspiration pour tous ceux qui croisaient son chemin. Il montrait que la dignité ne se perd jamais, même face aux épreuves les plus dures, et que l'on peut toujours changer sa destinée, peu importe l'âge ou les obstacles. Dans toute la ville de Millfield, l'histoire d'Harold Jenkins résonna comme un exemple vibrant d'espoir et de justice. Le vieil homme autrefois méprisé n'était plus simplement un employé ou un inconnu. Il était devenu un symbole. Un symbole qui rappelait à chacun que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son statut, à son âge, ou à ses apparences, mais à la force intérieure qu'elle cultive pour croire en elle-même et pour ne jamais abandonner. Les habitants de Millfield, les clients de l'hôtel, les employés et même ceux qui avaient douté ou méprisé Harold, apprirent une leçon précieuse. Parfois, ce sont les plus humbles, les plus oubliés, qui portent en eux le pouvoir de transformer tout ce qui les entoure. Harold Jenkins, à travers son courage et sa dignité, avait prouvé que le retour du méprisé n'était pas seulement une revanche, mais une véritable renaissance. Une renaissance qui avait rendu à The Grand Oak non seulement sa grandeur, mais aussi son âme.